Afin d'adapter vos flèches et de régler votre berger buton, il vous faut tout d'abord contrôler l'alignement de votre arc. Ceci signifie contrôler l'alignement de la flèche, son centrage et le centrage de l'œilleton. Pour ceci, je vous invite à regarder notre vidéo précédente concernant le réglage de l'alignement de l'arc. Une fois cette opération effectuée, nous allons commencer par le test des flèches non empennées et empennées. Pour cela, il vous faudra 3 flèches empennées, c'est-à-dire des flèches avec leurs plumes, 3 flèches non empennées, donc des flèches sans plumes, et un visuel à placer en cible, idéalement une bande de papier que vous placerez verticalement. Placez le visuel en cible à une faible distance et préférablement en salle, par exemple à 15 ou 20 mètres, puis tirez vos 6 flèches sans ordre particulier. Vos flèches empennées et non empennées doivent être groupées. Si vous constatez des variations de hauteur, c'est-à-dire si les flèches non empennées sont plus hautes ou plus basses que vos flèches empennées, mais que ces flèches sont dans le même axe, il vous faudra modifier la hauteur de votre point d'empochage, donc modifier la hauteur de vos noxettes. Là encore, je vous invite à regarder une vidéo précédente que vous trouverez en haut à droite de l'écran. Si vous constatez des variations latérales, c'est-à-dire que vos flèches non empennées et empennées sont à la même hauteur, alors vos flèches sont soit trop souples, soit trop raides. Si vos flèches non empennées sont à gauche de vos flèches empennées, et que vous êtes droitier, alors vos flèches sont trop raides, et si vous êtes gaucher, vos flèches sont trop souples. A l'inverse, si vos flèches non empennées sont à droite de vos flèches empennées, et que vous êtes droitier, vos flèches sont trop souples, et si vous êtes gaucher, vos flèches sont trop raides. Si vos flèches sont trop souples, vous pouvez diminuer la puissance de votre arc. Vous pouvez également diminuer le banc. Attention cependant à rester dans une gamme raisonnable selon les recommandations du constructeur de votre arc. Vous pouvez également raccourcir les tubes, ce qui aura pour effet de les réduire, ou utiliser des pointes plus légères. Vous pouvez également alourdir votre corde, c'est-à-dire choisir une corde avec un nombre de brins plus élevé. A l'inverse, si vos flèches sont trop raides, vous pouvez augmenter la puissance de votre arc ou augmenter légèrement le banc. Encore une fois, veillez à rester dans les gammes recommandées par le constructeur de votre arc. Vous pouvez également choisir des pointes plus lourdes ou alléger votre corde, c'est-à-dire réduire le nombre de brins. Attention, si l'écart entre vos flèches empennées et non empennées est important, il vous sera probablement nécessaire de changer le swing de flèche, donc de racheter des flèches neuves. Une fois que vous avez trouvé une configuration où vos flèches empennées et non empennées sont groupées, vous pouvez passer au réglage du berger buton. Pour ce faire, il vous faudra plusieurs flèches empennées, par exemple 6, et encore 3 flèches non empennées. Commençons par le réglage statique de votre berger buton. Placez le visuel sur la cible, de préférence en salle ou en tout cas à l'abri du vent, à une distance courte, par exemple 15 à 20 mètres. Puis tirez vos flèches sans ordre particulier. Si les flèches empennées et non empennées sont groupées et au centre du visuel, alors votre berger buton est réglé. Si vous observez des variations de hauteur, c'est-à-dire si vos flèches empennées et non empennées sont groupées mais au-dessus ou en dessous du visuel, il vous suffit de régler la hauteur de votre viseur. En revanche, si vous observez un décalage latéral, il vous faudra durcir ou ramollir le berger buton. Par exemple, si vos flèches empennées et non empennées sont groupées et placées à droite du visuel, il vous faudra durcir le berger buton si vous êtes droitier, ou ramollir le berger buton si vous êtes gaucher. A l'inverse, si vos flèches empennées et non empennées sont groupées et à gauche du visuel, pour un droitier, il vous faudra ramollir le berger buton, et pour un gaucher, il vous faudra le durcir. Si vous avez déjà contrôlé l'alignement de votre arc et de votre flèche, et que vous avez réalisé ces tests de réglage statique, vous avez alors une bonne première approximation du réglage du berger buton sur votre arc. Cependant, il convient de tout de même tester le réglage dynamique. Pour ce faire, placez le visuel sur une cible, puis placez-vous à une distance de 5 mètres. Tirez une flèche empennée, puis reculez de 5 mètres sans toucher le réglage de votre viseur. Tirez une autre flèche empennée. Répétez cette opération jusqu'à avoir tiré au moins 6 flèches. Vos flèches doivent être alignées dans l'axe vertical du visuel. Si vos flèches sont alignées, mais qu'elles ne sont pas dans l'axe vertical du visuel, alors il vous faut régler la dureté du berger buton. Par exemple, si vos flèches dérivent vers la droite lorsque vous reculez, pour un droitier il vous faudra durcir le berger buton, et pour un gaucher il vous faudra le ramollir. A l'inverse, si vos flèches dérivent vers la gauche, pour un droitier il vous faudra ramollir le berger, et pour un gaucher il vous faudra le durcir. En revanche, si vos flèches ne sont pas alignées, si vous observez un écartement, puis un rapprochement de l'axe de votre visuel, alors il vous faudra jouer sur la position du berger. Par exemple, si vos flèches s'écartent vers la droite, puis reviennent dans l'axe du visuel,
Pour un droitier, il vous faudra rentrer le berger buton. Pour un gaucher, il vous faudra le sortir. Inversement, si vos flèches s'écartent vers la gauche puis reviennent dans l'axe vertical de votre visuel, pour un droitier, il vous faudra sortir le berger buton, et pour un gaucher, il faudra rentrer le berger. Pour régler le positionnement du berger buton, c'est-à-dire le rentrer ou le sortir, dévissez la vis au niveau de l'anneau au contact de votre poignet, puis dévissez le berger buton pour le faire rentrer ou sortir, et enfin resserrez la vis. Effectuez à nouveau le test. Pour régler la dureté du berger, c'est-à-dire le durcir ou le ramollir, vous devrez dévisser la vis au niveau de la partie arrière du berger buton, puis le visser ou le dévisser pour le durcir ou le ramollir, et enfin resserrer cette vis pour effectuer à nouveau le test. Dans certains cas, le fabricant de votre berger buton peut vous avoir fourni des ressorts de différentes rigidités, afin de vous offrir une gamme de réglages plus large. Certains bergers butons possèdent également une seconde vis qui permet un réglage encore plus fin de la rigidité du ressort. Voilà pour ces quelques pistes pour le réglage de vos flèches et de votre berger buton. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre cette série dédiée au réglage du matériel.